Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'une pièce anglaise, le Souverain, d'une pièce d'or d'investissement. Je vais vous en parler suite à un commentaire que m'a laissé Julien MR là. Salut à toi Julien. Julien il me soutient qu'en fait la pièce d'or anglaise, le souverain d'or, c'est mieux que les pièces de 20 francs pour investir parce qu'il s'agit d'une pièce à cours légal et que par conséquent, elle est exonérée de la taxe sur les métaux précieux. Eh bien, moi, je dis que c'est clair et net, c'est non, pas du tout. Le souverain britannique, donc voilà un exemple ici, cette pièce-là, c'est une pièce d'or d'investissement absolument normale et elle est soumise au régime normal de la TVA sur les pièces d'or d'investissement et également sur la taxe sur les métaux précieux. Il n'y a absolument aucune ambiguïté à ce sujet. Je vais vous le montrer. Alors, s'il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, je tiens à le préciser, il s'agit je vais vous le montrer en regardant directement les textes de loi. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas d'erreur possible. Et je souhaite faire cette vidéo parce que il y a plein de personnes en fait qui pensent que ces pièces sont des devises et qu'elles sont exonérées de la taxe sur les métaux précieux. C'est faux, absolument faux. Ce ne sont pas des devises, ce sont des pièces d'or d'investissement. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. Alors le souverain, un petit mot quand même sur le souverain, c'est la pièce d'or anglaise d'investissement qui est un petit peu le pendant des pièces françaises de 20 francs or, des Napoléons. On peut dire que ces pièces-là, elles sont un petit peu plus grosses que les pièces françaises, puisque elles pèsent 8 grammes contre 6,45 grammes pour les pièces françaises, et elles sont constituées d'or pur à 916,7 millièmes, c'est-à-dire qu'elles ont un or qui est plus pur que les pièces françaises, qui est à seulement 900 millièmes. On peut observer également que ces pièces, comme vous pouvez voir ici, là, il n'y a pas de valeur faciale sur ces pièces en réalité, contrairement aux pièces françaises sur lesquelles il y a écrit la valeur 20 francs, ou les pièces américaines 5 dollars, 10 dollars, etc. Là, il n'y a pas de valeur faciale. Donc ça, c'est un héritage du bullionisme, c'est que la valeur de la pièce, en fait, c'était son contenu métallique. Et la pièce avait cours légal pour 1 livre sterling ou 1 pound pour son poids, quoi, en gros, hein, si vous voulez. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Et ces pièces, elles ont été frappées donc à partir du début du 19e siècle et jusqu'en 1914, hein, elles ont été utilisées comme moyen de paiement courant en Angleterre, mais elles ont servi aussi beaucoup dans les transactions commerciales internationales à l'époque de l'âge d'or de l'étalon or. Et ces pièces sont encore fabriquées aujourd'hui, mais aujourd'hui, évidemment, elles ont cours légal, certes, mais bien sûr, elles sont, on va dire, ce sont des pièces de collection qui ne sont absolument pas utilisées dans les usages courants pour payer, quoi. Personne ne paye avec ces pièces. Donc, alors, revenons à la question de savoir quel est le statut fiscal de ces pièces. Alors, Julien, il prétend que ce sont des devises, que c'est une devise qui a cours légal et que par conséquent, comme c'est une devise qui a cours légal, ce n'est pas une pièce d'or d'investissement et que donc il n'y aurait pas de taxe sur les métaux précieux et qu'on pourrait revendre tous les mois 5000 euros de souverain sans rien payer. Et d'ailleurs, la question de savoir si on peut faire ça tous les mois, ça n'existe pas dans le bulletin officiel des finances publiques, hein. Je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Alors, on peut regarder si vous voulez pour avoir des éléments pardon, des éléments d'appréciation dans le bulletin officiel des finances publiques comment sont définies les opérations concernant la TVA sur les devises, les billets et les monnaies ayant cours légal. Alors naturellement, quand vous payez, ben, vous ne payez pas la TVA avec les billets que vous utilisez, sinon ce ne serait pas jouable en fait. Donc les devises, billets et monnaies ayant cours légal sont exonérés de TVA. Donc tout est exonéré, sauf, alors ce qui est précisé dans l'article ici, donc sont exonérés de la TVA les opérations, y compris la négociation portant sur les devises, ok, sur les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. Bon, ok, admettons. Ensuite, il y a une remarque ici qui est très importante, sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique. Alors vous voyez que cette petite précision, elle est quand même très importante puisque on parle d'un moyen de paiement qui n'est pas normalement utilisé dans leur fonction comme moyen de paiement légal. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez, je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les gens payent avec ces pièces?
Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Personne ne va s'amuser à payer avec ces pièces pour la bonne et simple raison qu'elles ont une valeur à cours légal de 1 livre sterling qui est totalement déconnectée avec la valeur métallique, leur valeur métallique intrinsèque. Donc la valeur de l'or qu'elles contiennent qui est de 613 euros là, au moment où je tourne la vidéo. Donc ça, ce n'est pas un moyen de paiement ordinaire, ce n'est pas un moyen de paiement quotidien, ce n'est pas une devise. Là, déjà, première chose, voilà, première chose fixée. Donc on peut également regarder un petit peu plus bas ici que il y a des précisions qui sont apportées sur les monnaies, pièces ou monnaies qui sont des objets de collection. Donc ils ont une TVA spécifique, mais il est précisé ici que les pièces qui font l'objet de négociations sur le marché libre de l'or font toutefois l'objet d'une disposition particulière. Et là, on renvoie au bulletin officiel TVA section 3010. On peut aller voir si vous voulez tout de suite. Alors, on peut aller voir ça. Donc, on va voir la définition des pièces d'or d'investissement. Donc, les pièces d'or d'investissement, il faut que, pour qu'une pièce d'or soit considérée comme une pièce d'or d'investissement et bénéficie donc d'une fiscalité spécifique, il faut qu'elle présente un degré de pureté égal ou supérieur à 900 millièmes. Donc là, on a bien le cas du souverain, puisque le souverain il est à 907,7 millièmes. Évidemment, je vous précise que la loi a été faite intentionnellement, naturellement, c'est pour que toutes les pièces qui ont été frappées au 19e siècle rentrent bien dans le cadre de la loi. Toutes les pièces françaises et internationales, quoi, les principales pièces internationales. Voilà, donc première condition. Ensuite, donc il y a les pièces qui... alors il faut que ces pièces, ici il est précisé que ces pièces, elles doivent avoir été frappées après 1800. Ok, c'est le cas des souverains, bien sûr, puisque... Alors pourquoi cette date de 1800? Pourquoi ça, il y a ça dans la loi française? Mais parce que les premiers Napoléons, ils ont été frappés à partir de 1803. Donc le législateur a dit, bon, ben, on va prendre toutes les pièces qui ont un titre supérieur ou égal à 900 millièmes, et toutes les pièces qui ont été frappées après 1800. C'est-à-dire, en gros, on a toutes les pièces qui rentrent, qui ont été utilisées dans le cadre de l'étalon or et qui étaient négociées sur le marché libre de l'or, qui sont toujours négociées aujourd'hui d'ailleurs. Et il faut, enfin, une autre condition, il faut que la pièce, elle ait avoir eu cours légal dans le pays d'origine. Donc, il faut qu'elle ait eu cours légal. Peut-être elle a plus cours légal aujourd'hui, ce qui est le cas des pièces de 20 francs français, par exemple. Mais les souverains anglais, eux, ils ont cours légal, quoi, dans leur pays d'origine. Ok, donc là, on a le souverain qui rentre tout à fait dans la définition officielle de ce qu'est une pièce d'or d'investissement en termes fiscaux. Il n'y a pas d'ambiguïté aucune. Et ici, vous voyez l'article 100. Alors là, on a quelque chose qui va rendre la chose encore plus indiscutable. À titre pratique, la Commission européenne, c'est ce que je vous ai dit peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais la modification de la fixation des taux de TVA, que ce soit sur les pièces ou sur tout autre secteur, ce n'est pas quelque chose qui se décide à l'échelle nationale, mais il faut que ça se décide à l'échelle européenne. Donc n'ayez pas d'inquiétude les amis, la TVA ne va pas changer comme ça du jour au lendemain, ni sur les pièces en or, ni sur le reste d'ailleurs. Donc à titre pratique, la Commission européenne fixe chaque année avant le 1er décembre une liste des pièces qui seront considérées comme de l'or d'investissement pendant l'année suivante. Donc il y a une liste officielle les amis. Alors si vous voulez on peut aller voir cette liste. Alors on va aller regarder la liste tout de suite. Donc c'est la liste, donc un extrait du journal officiel de l'Union européenne qui va répertorier la totalité des pièces d'or d'investissement des États membres, auquel on rajoute la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon. Alors là, on va regarder, vous voyez, vous avez tous les pays du monde entier. Alors toutes les pièces de ces pays qui sont listées ici, ben, ce sont des pièces d'or d'investissement, quoi, sur un plan fiscal. Donc on va regarder, on va aller chercher le Royaume-Uni. Vous voyez qu'il y a des dizaines et dizaines de types de pièces différents pour tous les pays. Alors je vais... On va arriver sur le Royaume-Uni là. Voilà, Royaume-Uni. Ok. Alors on va regarder, ici on a la liste de toutes les pièces anglaises qui sont considérées officiellement comme des pièces d'or d'investissement.
avec la fiscalité qui va avec. Et là, comme vous pouvez voir, on a la pièce de 1 pound. Donc 1 pound, c'est le souverain. C'est voilà, c'est le pound, c'est ça. Et vous avez ici, pardon, la pièce, donc le souverain, ici. Voilà, c'est 1 pound. Vous voyez, c'est l'équivalent du pound qui est là. Voilà. Et par conséquent, voilà, le souverain, c'est une pièce d'or d'investissement. Il n'y a aucun doute à cet égard, quoi. C'est absolument indiscutable. Donc il y a des idées qui traînent comme ça sur Internet. Moi, je sais qui les a popularisées, ces idées fausses, hein, mais peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais vous voyez que là, alors ces pièces, du coup, par conséquent, est-ce que ce sont des devises parce qu'elles ont cours légal? Sur un plan fiscal, je parle. Ben non, 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 ce ne sont pas des devises, ce sont des pièces d'or d'investissement qui sont telles qu'elles sont définies ici dans le bulletin officiel. Et donc, comme ce sont des pièces d'investissement, déjà elles sont exonérées de TVA, première chose. Il n'y a pas de TVA sur ces pièces-là. Et vous devez vous acquitter à la revente de la taxe sur les métaux précieux. C'est le régime normal si vous êtes particulier. Ça ne s'applique pas aux professionnels, évidemment. Euh, voilà, donc voilà Julien, j'espère que... Alors ce que je peux faire, je peux vous mettre, si vous voulez, je peux vous mettre les liens. Les liens de ces sources, ce sont les sources officielles, hein, c'est pas moi qui invente quoi. Je vous mets les liens sous la vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire les textes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Après, si vous voulez, voilà ce que je peux dire en fait, c'est que la loi, peut-être des fois on a l'impression qu'il y a des trous dans la raquette ou qu'il y a des interprétations possibles. Peut-être on peut se dire oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par monnaie d'investissement oui, c'est pas clair, il y a des ambiguïtés. Oui, mais alors dans ce cas-là, quand il y a une ambiguïté sur un texte de loi, il faut réfléchir, il faut essayer de réfléchir à l'esprit des lois. Voilà, quel est l'esprit du législateur? Qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait? Est-ce qu'il a voulu dire en exonérant de TVA les devises, est-ce qu'il a voulu dire ah, eh ben, puisque le souverain c'est une devise, donc c'est bon, les gars, vous êtes exonérés de payer la taxe sur les métaux précieux? Non, absolument pas. C'est pas du tout l'esprit de la loi, quoi. Donc, les amis, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, ben là, c'est clair. À la limite, il y a même pas, il y aurait même pas à en discuter, quoi. Le souverain, c'est une pièce d'or d'investissement, point final. Voilà les amis, alors je suis désolé si vous avez acheté des souverains en vous disant je ne vais pas payer d'impôts, en France en tout cas, mais bon non, 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 non. C'est une pièce d'or d'investissement comme les autres, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, pe- Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, pour moi, il y a aucun doute, aucun, absolument aucun, quoi. Et n'écoutez pas, moi je vous dis, n'écoutez pas ce qu'on voit sur Internet, allez vous renseigner par vous-même, allez regarder directement les textes, qui sont pénibles à lire, mais c'est là que vous avez la vérité, quoi. C'est là que vous trouverez la vérité. Voilà les amis, donc si ça vous a intéressé, ben, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, puis comme ça vous aurez un petit peu des actualités sur les pièces de monnaie d'investissement, mais de collection aussi, et surtout de collection. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Abonnez-vous, laissez cliquer sur le pouce j'aime et vous pouvez évidemment laisser un commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.